Parce que je me demande si peut-être il a appelé Susato pour en faire une véritable assistante judiciaire. Parce que bon, c'est un titre aussi, assistante judiciaire. C'est bon, il y a peut-être un badge ou je sais pas quoi où il faut être, faut être inscrit sur une liste ou bon bref, un délire comme ça quoi. Et je sais pas si c'est le cas pour elle. Hein. Pourquoi on me tag sur des trucs là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, et bien, très bien. C'est un de mes amis qui a des Kit Kat japonais. Je pense que c'est du Kit Kat goût matcha. Et qui a aussi. Oh là, par contre, la boîte en métal, ça, il faudra que. Qui est petit aparté sur les bonbons japonais. Il y a une boîte en métal qui existe qui est basée sur le fait. Sur les bonbons qu'on trouve dans le Tombeau des Lucioles. Tombeau des Lucioles qui est un film. C'est un film de Ghibli ou pas, le Tombeau des Lucioles? Je sais jamais. Je l'ai pas vu. C'est un film qui est très très triste sur deux enfants après une guerre, la Seconde Guerre mondiale, ouais. Ouais, c'est un film du studio Ghibli. Et dans ce film, Le Tombeau des Lucioles, les persos ont une petite boîte en métal dans laquelle il y a des bonbons. Voilà. Et du coup, il y a une vraie boîte en métal qui a été faite en se basant sur ce design-là, que je peux vous montrer. Ouais, cette photo-là, elle est bien. Petit aparté, mais en vrai, ça, c'est... S'il y a un bonbon que vous devez vous procurer de la part du Japon, s'il y a un bonbon que vous devez commander sur des sites, c'est vraiment celui-là, je trouve. Parce que c'est vraiment fantastique comme truc. Laissez-moi... Ah, paf, 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 paf. C'est où? Image, voilà. Image. JPEG. Bah alors, non mais fichier, voilà. Paf. Hop. Tac. Voilà. C'est ces boîtes-là. Et du coup, c'est vraiment des boîtes en aluminium, un bon truc en métal, quoi. Et vous pouvez en trouver. Moi, j'en avais une et je suis très con, je l'ai acheté. J'aurais jamais dû acheter. Parce qu'en vrai, alors non seulement les bonbons à l'intérieur sont fantastiques, voilà, laissez-moi vous le dire, c'est des bonbons qui sont délicieux. C'est parmi les meilleurs bonbons que j'ai mangé en provenance du Japon et j'en ai mangé un petit paquet quand même. J'en ai mangé plusieurs petits paquets même. Et en plus t'as une boîte métallique comme ça qui a vraiment de la gueule quoi. C'est une très belle boîte. Et du coup voilà, je vous recommande si jamais vous devez vous faire livrer, si jamais vous préparez un colis en provenance du Japon sur un site, voilà, je sais pas moi, et que vous devez choisir des bonbons, choisissez ça. C'est un peu plus cher que, évidemment, c'est un peu plus cher que la moyenne des bonbons que vous pourrez vous faire livrer, mais honnêtement, ça vaut le coup. Voilà, bref. Aparté fini. Du coup, je vais juste répondre rapidement à mon ami. Ouais, c'est quoi, je vais répondre plus tard, c'est pas grave. Hop. Allez, on reprend le jeu. Le 16 avril, on est arrivé. Et du coup, oui, peut-être que Susato a été demandé dans le bureau du Lord Chief Justice parce qu'il veut faire d'elle une véritable assistante judiciaire, en fait, tout simplement. Il veut lui donner le titre à part entière. Ouais. Quel que soit le nombre de fois que je viens ici, je me sens toujours autant oppressé. Est-ce que vous pensez que cet endroit est oppressif? Je pense que c'est normal. Ouais, pourquoi? Je veux dire, regardez cette armure qu'il y a là-bas. Prenez pas ça au sérieux, sûrement. Bah, je pense que c'est la même chose pour vous. Hein. Et du coup, tout est très clair au regard des arrangements pour demain, j'espère. Oui, merci beaucoup. Il se passe quoi là? Allez, voilà. Mais du coup, bon, encore une fois, moi j'ai le droit d'entrer comme ça dans le bureau du putain de Lord Chief Justice. Vraiment le mec qui représente tous les avocats dans la capitale, au moins dans la Grande-Bretagne au mieux.
Et juste le mec, il y a pas de secrétaire, il y a pas de garde à l'entrée, il y a pas de mec qui me dit il est en réunion, vous pouvez attendre qu'il sorte là 2 secondes, ça fera mieux. Non, vraiment, j'arrive, je vais en haut de la putain de tour de Londres, j'entre dans le bureau et je fais salut, c'est moi. C'est quoi la sécurité dans ce endroit? Ce mec il peut se faire buter à n'importe quel moment, hein. Désolé, je m'énerve. Ça me... Ok, les voilà. Mademoiselle Susato et Lord Songard. Je me demande de quoi ils étaient en train de parler. Ils ont l'air très sérieux tous les deux. Bon, ils sont sûrement amants, hein, si je devais deviner. Très bien. Dans ce cas-là, il n'y a plus rien à discuter. Je vous laisserai retourner à vos appartements. Je n'ai aucun doute que vous avez pas mal de préparation à faire pour retourner dans votre pays. Je le savais, putain, elle va retourner. Attends, qu'est-ce qu'il vient de dire? Votre retour dans votre pays? Madame Susato? Oh. Oh Lord, qu'est-ce que t'as dit là? Les colombes, encore une fois. Vous avez un problème de colombes. Je sais pas par où elles entrent, monsieur, mais il faut reboucher. Hein. Ah, monsieur Naruto. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Oh? Ah, monsieur Naruto. Merci d'être venu récupérer votre collègue. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi est-ce que vous parlez à Madame Susato d'un retour dans son pays? Et demain? Ouais, c'est vrai que ça fait court demain quand même. Hein. Parce que bon, moi il faut que je m'arrange aussi si elle se casse et moi non, je reste. Bon, demain? Mais et pour le procès de Ginny? Vous voulez dire elle a été accusée formellement maintenant? Oh merde. Ok, monsieur, non, attendez, je veux pas parler à elle, quoi que si, je veux parler à elle, mais je m'en... Il est où? Te cache pas, je sais que t'es là, toi, putain, il s'est caché, je déteste. Qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Sato, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ah, si vous voulez, ça ne vous concerne pas, monsieur Naruto. Je retourne juste au Japon. Bah oui, du coup ça me concerne, t'es mon assistante judiciaire. Ah, c'est pas ce que je demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous partez? C'est mon père. Il est tombé malade. D'accord. C'est une bonne raison. Vous savez quoi? C'est une bonne raison. Oh non. Le professeur Mikotoba, c'est vrai, je me souviens de lui. Un vieil homme absolument charmant, il faut le dire. Professeur Mikotoba. Ouais, le voilà. Voilà, quelle classe il avait. Putain. Et c'était le professeur de droit... de droit de l'avocature, il me semble. De droit de la défense au Japon. Oui. Oui, je flashback là, Eugene Mikotoba. Eugene. Non, c'était Yuei. C'était Yuhei. L'académie. C'était pas... Yumei. Ouais, c'était ça. Nous avons reçu un télégramme international de l'Empire du Japon qui nous informe de cette nouvelle. Il y a 10 jours, mon père est tombé avec une fièvre et la cause est apparemment inconnue. Et on dirait bien qu'il s'affaiblit de jour en jour. Ah merde. Comme vous êtes sûrement au courant, le voyage d'ici jusqu'à votre capitale, Tokyo, prend 50 jours. Je pensais qu'il était prudent de faire partir rapidement Mademoiselle Susato. Ouais, absolument. Ouais, non, mais vous savez quoi, je comprends. Hein. Je comprends. Y a pas de souci. Je quitterai Londres demain matin. Ah, j'y crois pas. Ok. Bah du coup, procès de Gina, ça a l'air un peu... je suis désolé, ça a l'air un peu secondaire. Hein, pour moi. Bon, pas... Enfin, ça a l'air secondaire pour elle. Après, pour moi, ça va un peu moins l'être. Et du coup, Gina a été accusée. Elle devra aller au tribunal. Ouais, elle est accusée formellement il y a quelques heures maintenant. Et
On dirait bien que la date du procès a déjà été fixée pour demain. Non, même pas 24 heures. C'est vrai que c'est très rapide, hein. Encore une fois, ça... Mais vous savez que ça, c'est un délit aujourd'hui. Hein. Désolé, je pète un câble là. Je vais vous faire un petit cours de droit. Vous savez que ça, on n'a pas le droit de le faire aujourd'hui parce qu'il faut donner assez de temps à l'accusation, à la défense pour monter des dossiers solides. Et du coup, peut-être que là, l'accusation, elle a eu le temps de monter un dossier solide, mais la défense, non. La défense n'a pas pu vraiment enquêter. Et du coup, vous pouvez pas faire un procès trop vite. Parce que vous donnez pas le temps à l'accusé de se préparer, en fait. Vous donnez pas le temps à l'accusé, à son avocat de se préparer. Du coup, c'est impossible. Voilà. Gina, ah oui. La jeune Lestrade. Et le meurtre qui a lieu dans le magasin de prêt sur gage dans la rue Baker, c'est ça. Une affaire assez transparente. La pickpocket a clairement été dérangée en plein milieu de son vol et elle a tiré sur l'homme dans la panique. Non, le yard est suffisamment occupé ces derniers temps. On n'a pas besoin de gâcher plus de temps que ça avec des affaires aussi simples. Ce n'est pas du gâchis de temps. J ne ferait jamais quelque chose comme ça. Monsieur Naruto. Oh oui, monsieur Stronga. Par respect pour vos bons services jusqu'à présent, je passerai les yeux sur l'insolence de cette jeune fille. Mais je ne me souviens pas avoir admis une jeune enfant dans mon bureau. Partez, maintenant. Alors, je tiens à le préciser, monsieur, vous m'avez pas admis dans votre bureau non plus. Hein. Non, si on peut être honnête, ce point de vue-là, vous m'avez pas invité, hein. Honnêtement, je suis entré tout seul. Voilà. Il y a Susato qui m'a invité, si ça compte. Bien sûr, monsieur Strongard. Les criminels diront les mensonges les plus solides pour pouvoir échapper à la justice. La police ne peut pas perdre de temps à essayer de démêler tous ces mensonges. Pendant ce temps, d'autres crimes sont perpétués. Nous avons des affaires bien plus sérieuses dont on doit se charger. Des affaires bien plus sérieuses? Est-ce que Gregson n'a pas mentionné quelque chose comme ça hier? Alors effectivement, non, c'est pas Gregson qui a mentionné ça hier, c'était Sherlock Holmes. Ils sont occupés avec l'argent de la tour pour l'exposition universelle. L'argent... Oh merde. Ouais, ça serait quand même exceptionnel que ça soit relié à ça quand même. Parce qu'en gros, on nous avait dit que en face du magasin de prêt sur gage, il y a une banque, et dans cette banque, il y a entreposé l'argent qui servira à édifier la tour qui sera la pièce centrale de l'exposition universelle qui aura lieu ici dans quelques semaines. Ça me paraît très vite pour édifier un bâtiment quelques semaines. Ouais, peut-être pas quelques semaines. Hop, désolé, je réponds rapidement à un truc, c'est urgent. Voilà, c'est bon. Hop. Bonjour Itsu, comment vas-tu? Oui, l'inspecteur Gregson a fait une remarque similaire hier. Ça ne vous concerne pas. Tout à fait. De toute façon, je suis sûr de ne pas avoir besoin de vous le rappeler. La faim est en moi. Bah mange, hein. Faut manger, monsieur. 3 minutes précisément avant mon prochain rendez-vous. Vous devez m'excuser. Il y a juste une chose, monsieur Strongard, qui est... C'est à propos du procès de Mademoiselle Lestrade. Je me demande si vous pouviez me permettre de la défendre. Une
Suggestion arrivée point à temps. Pardon? Cette fille, couramment, n'a pas de représentant. Mais c'est pas juste. Oui, c'est peut-être une pickpocket, mais elle mérite un procès équitable, non? Ah, ne me méprenez pas ici, jeune femme. Le gouvernement donne aux personnes trop pauvres pour se le permettre un représentant avec un avocat commis d'office. Mais tout ce que l'accusé doit faire, c'est signer les papiers de représentation et un avocat sera assigné à cette affaire. Cependant, cette jeune fille a refusé de faire cela. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Mais tu le sais tout ça, Naruto. En fait, c'est... Écoute, c'est rien. Ah, une question que vous devriez diriger à Mademoiselle Lestrade elle-même. Vous la trouverez à la prison locale. Mais en fait, le truc, c'est qu'on a déjà été visité. Ça me dérange quand même que le jeu, il n'arrive pas à bien gérer. Lestrade, c'est bien la fille qui joue avec une pièce... Ouais, c'est exactement elle. C'est vrai que tu n'as pas vu le début du stream, Itsu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en plein milieu de la nuit? En gros, il y a eu une discussion comme quoi le manuscrit du Chien des Baskerville que Iris avait écrit n'était pas à Winniebank, la meilleure waifu du jeu devant Pavlova. Oh, franchement, elle est très loin devant Pavlova. Hein. Elle est très très loin devant Pavlova. Pavlova, j'y pense même plus à elle. Hein. Et en gros, Susato était au courant du manuscrit que Iris avait écrit, on se demandait pourquoi. Normalement, le manuscrit est censé être dans le magasin de pré-surgage de Winniebanks. Seulement, Gina a dit « Ouais, non, ça c'est un mensonge, le manuscrit n'est pas du tout dans le magasin. Shoms a dû apporter le manuscrit autre part, il l'a vendu, il a fait quelque chose avec, mais le manuscrit n'est pas chez le prêteur sur gage. » Et ensuite, tout le monde est parti se coucher. En plein milieu de la nuit, on s'est fait réveiller par Monsieur Shoms qui nous a dit « Il se passe un truc chez Winniebanks, il faut qu'on aille voir. » On est allé voir, on a trouvé dans un premier temps 2 personnes qui ont tiré sur Monsieur Shoms et qui se sont enfuis. Bon, déjà là, c'était une mauvaise fin de soirée, faut le dire. Et ensuite, on a trouvé dans la réserve du magasin, avec la porte qui était fermée à clé, on a trouvé le corps de Monsieur Winniebanks, le prêteur sur gage, et Gina évanouie avec le pistolet dans les mains à côté. Et du coup, sûrement... Voilà, c'est ça qui s'est passé avec Lestrade, avec Gina Lestrade. Du coup, forcément, elle est accusée du meurtre, ce qui n'est effectivement pas le cas, évidemment. Bon, c'est évident. Bon, vous la trouverez à la prison locale. Ouais, merci. Et bien maintenant, il est temps pour moi de partir. Une bonne journée à vous tous. Oh, quelle journée! Gina accusée du meurtre, Mademoiselle Susato sur le point de partir. Ah oui, et du coup, vu que tu viens d'arriver, Susato se casse, son père est malade, et du coup elle rentre au Japon, genre demain. Venez monsieur Naruto, Iris, il faut qu'on se dépêche. Mais, Suzy, vous allez nous quitter pour le Japon demain matin, c'est ça? Alors, vous devriez pas plutôt faire vos bagages et tout? En tant qu'assistant judiciaire de monsieur Naruto, mes circonstances personnelles n'ont aucune conséquence. Bah, si, un peu quand même. Moi, je veux bien t'excuser pour aller préparer tes affaires pour rentrer voir ton père. Y a pas d'embrouille, hein. Je peux le faire sans toi, t'inquiète. Je sais que je suis pas doué, mais je vais m'en sortir. J'ai la petite génie de 10 ans avec moi, t'inquiète. Ma seule raison d'être, c'est de vous aider de quelque façon que ce soit. Merci beaucoup de Mademoiselle Susato, j'en aurais pas besoin honnêtement. C'est une expression très pensive qu'elle a. Je pense que nous devrions aller visiter Gina premièrement. De toute façon, je dois lui dire au revoir avant de nous quitter. Ouais, vous avez raison. Allons-y.
Si je peux être honnête, ça vient totalement de mes déboussoler tout ça. Je vais devoir faire ce que je peux en tant qu'avocat. Seul. Sauf que non, en fait, je serai pas seul, mais... J'aime bien la petite musique avec les rouages qu'il y a ici. Puis j'aime bien que du coup, les rouages, ils font un peu la musique. Tu vois les rouages bouger en... Non, j'ai rien dit, les rouages... En fait, les rouages bougent un peu en accordance avec la musique, mais au bout d'un moment, non. Au bout d'un moment, ils s'arrêtent. Ils se... Ils se désaccordent, tant pis. Allons-y. Rebonjour, Ginny. Gina. Pas dit. Mais c'est Iris qui l'appelle Ginny. Du coup, moi, j'ai pris le réflexe en même temps. Ça m'énerve. C'est pas ma faute. Coucou. Ah. Salut. Salut, salut. Arrête de faire ça, s'il te plaît. C'est ridicule. En plus, tu vas faire quoi? Le but d'une fumigène, c'est... Ça fait de la fumée et du coup, tu peux t'enfuir. Là, t'es en prison. Je t'assure que tu te barres pas. Même si, honnêtement, si on peut en parler sérieusement, je pense que Gina passe large à travers cette petite ouverture qu'il y a là. Honnêtement, là, elle escalade un peu, elle se faufile en dehors de la cellule. Il n'y a pas d'embrouille. Et qui est-ce que vous foutez à tous maintenant, hein? Ok, il faut vraiment qu'elle arrête. Elle a gardé le manteau. Oui. Oui, elle a réussi à garder le manteau. Et elle a retrouvé une petite photo à l'intérieur dans laquelle il y a une photo de chat avec un reçu de près dessus aussi. Bon. Mais oui, elle a récupéré le manteau, puisque nous avons réussi à prouver que le manteau n'est pas à elle, mais en tout cas, il n'est pas au monsieur qui était venu le chercher. Du coup, j'imagine que ça lui revient à elle. Il faut vraiment qu'elle arrête de braquer ce lance-fumigène sur mon visage à chaque fois qu'on se voit. Je pense qu'il faut vraiment que j'améliore la façon de charger les munitions sur ce truc, n'est-ce pas? Écoute, regardez. Vous pouvez venir autant de fois que je vous voulez ici, mais ça change à rien, j'ai rien d'autre à vous dire. D'accord. Gina, je me demande si vous voudriez bien m'écouter. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Quoi? Je suis désolé de vous dire ça, mais... Je dois vous dire au revoir. Hein? Au revoir? Demain, je repars pour chez moi, au Japon. Et j'ai bien peur qu'on ne se revoie pas. Ah, ouais. Ça a été un véritable plaisir de rencontrer tellement de personnes formidables comme ça ici à Londres. J'ai beaucoup de très bons souvenirs. Et pourtant, telles que les choses sont à l'heure actuelle, ça sera un départ plutôt sinistre, j'en ai bien peur. La pauvre Iris ici est totalement misérable. Suzy. Eh bien, bah, c'est pas mes affaires ça. Iris et Monsieur Naruhodo croient que vous êtes innocente, Gina. Ils ont foi en vous. Et pourtant, vous n'arrivez pas à croire en eux, vous. Ouais, exactement, je peux pas. Et alors? Ça me fait terriblement de peine de vous dire au revoir à mes amis, de dire au revoir à mes amis qui sont clairement tous tristes. À cause de vous. Quoi? C'est ma faute? Ouais. Et du coup, j'ai une dernière requête pour vous, Gina, avant que nos chemins ne se séparent. Ici et maintenant, je veux que vous leur montriez qu'il ne faut pas croire en vous. Hein? Seulement en faisant ça, vous seriez aussi seul que vous prétendez être. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous attendez que je fasse, hein? Vous nous avez déjà dit que tout le monde ment. Alors, prouvez-le.
admettez vous-même un de vos mensonges. Qu'est-ce que vous avez... C'est ce que vous... et pourquoi pas ce dont vous avez parlé plus tôt, Ginny. Vous avez dit que vous avez fait un mensonge qu'on ne peut pas pardonner. Alors dites la vérité à Monsieur Naruto et Iris maintenant. C'est ça ma dernière requête avant que je parte. Ma dernière requête en tant qu'assistante judiciaire. Non, je ne peux pas. Quels que soient ces mensonges, de toute évidence, ça a un certain poids sur l'esprit de Gina. Gina, je peux peut-être me tromper, mais est-ce que ça a peut-être un rapport avec ce qui s'est passé il y a 2 mois, à propos du procès? Le procès au cours duquel Monsieur Magnus McGilled a été acquitté. Ah, l'affaire de ce meurtre mystérieux qui a eu lieu à l'intérieur de l'omnibus. Vous avez été appelé en tant que témoin par l'accusation. Est-ce que c'est à propos de ça? Ouais, vous avez raison. Parce que lors de ce procès-là, j'ai menti. J'ai menti comme j'ai jamais menti auparavant. Est-ce que vous pouvez nous le dire maintenant? Le procès est fini, McGilled il est mort, je vous assure que rien changé, hein. Ça a changé quelque chose. Je vous jure que ça a changé quelque chose. Je vais faire prononcer coupable Magnus McGilled post-mortem, je m'en bats les couilles. On bat les couilles, on pendra son corps brûlé. Voilà. Let's go. Le procès d'il y a 2 mois. Je me suis peut-être un peu remporté là. Mais en même temps, ça me ferait trop plaisir. Comme vous l'avez dit, ça s'est passé il y a 2 mois. Les policiers ont réussi à m'attraper et à me pousser sur la barre des témoins. Et en se basant sur votre témoignage, Monsieur McGilled a été déclaré innocent. Ouais, bah... Le problème c'est que... j'ai menti à propos de pas mal de trucs. Ouais, je le savais, hein. Enfin, on savait tous, hein. Franchement, je pense que même les mecs du jury, ils le savaient, hein. Quel genre de mensonge vous avez... Quel genre de... À propos de quoi vous avez menti? J'étais caché sous le siège cette nuit-là. Ça, c'est la vérité. Ok. Il faisait complètement noir dans ce petit emplacement. Et je pouvais rien voir. Et d'un seul coup... j'ai entendu un gros bruit. Comme quelqu'un qui tombait au sol. Et c'est là que Monsieur McGilled vous a découvert, c'est ça? Ouais. Il m'a fait sortir d'en dehors de mon siège et il m'a assis à côté de l'homme mort. Il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais quand j'ai regardé mes mains, j'avais du sang partout dessus. J'avais tellement peur, je pouvais même pas parler. Vous avez son sang sur les mains, en d'autres mots? Putain, je me souviens plus trop de cette affaire, ça fait si longtemps. C'était un problème comme quoi... On avait essayé de démontrer qu'il s'était fait tuer en haut et qu'il avait été jeté par la trappe en fait. Parce qu'on avait trouvé du sang sur la trappe. Je me souviens qu'on avait trouvé du sang sur l'ouverture de la trappe. Et du coup en fait... Et c'est comme ça qu'on avait réussi à... Qu'est-ce qui s'était passé? C'est comme ça qu'on avait réussi à innocenter Monsieur McGilled parce qu'en gros on avait prouvé qu'il était... Donc McGuilty était bien guilty. Bah ouais, hein, c'était... Oh le McGuilty. Ouais, non, mais ça c'était cramé depuis bien longtemps qu'il était en réalité coupable, hein, ce mec-là. Ah, putain, il faudrait que j'essaie de me remémorer les détails de cette affaire-là, puisqu'honnêtement... En fait, je me souviens qu'il y avait eu un délire par rapport au fait qu'il tombe à travers la fenêtre du toit. Mais en même temps, s'il est tombé à travers la fenêtre du toit, c'est les 2 mecs qui sont en haut qui sont coupables.
Et ça, c'est pas possible. Voilà, les deux mecs qui sont au-dessus ne sont pas coupables, c'est sûr. En tout cas... Et du coup, en gros, ça serait sûrement Monsieur McGilded qui est tout coupable, mais il y avait des choses qui avaient été changées. C'est-à-dire que en plein milieu du procès, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient changé à propos de toute cette affaire. Il y avait notamment des objets qui étaient dans le compartiment dans lequel Gina était censée être, qui n'était plus là. Et il y avait une trace de sang qui avait disparu. Et tout ça, ça a disparu au moment de la fumigène. Au moment de la fumigène qui avait été tirée par Gina. Voilà. Bref, c'était vraiment très chelou ce qui s'était passé. Mais mes souvenirs sont un peu lointains sur cette affaire-là. Vous avez du sang sur la main. L'autre mot, c'était Gina que les témoins sur le toit ont vu à travers la fenêtre dans le sol. Et Monsieur McGilded a commencé à vous poser des questions, j'imagine. Qui vous étiez, pourquoi vous étiez caché en dessous du siège. Ouais, et ce qu'il a fait seulement, c'est pas tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dire, il m'a menacé. Il vous a menacé? Comment? Il m'a fait promettre, de pas dire ce que j'avais vu et ce que j'avais entendu. Et de pas dire ce qu'il allait faire au mec après qu'il soit mort. Il m'a fait promettre que je ne dirais rien de tout ça à personne. Et si je faisais ça, il m'a dit qu'il me laisserait m'enfuir avant que les policiers arrivent. Gina, vous devez nous dire qu'est-ce qu'il vous a promis, qu'est-ce qu'il vous a demandé de ne pas dire. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Ok, bah let's go. Hein. J'imagine que c'est parti. Alors, ce que vous avez vu, on va commencer par ça. Vous avez dit que Monsieur McGilded vous a demandé de ne pas dire, de ne dire à personne ce que vous avez vu. Mais vous étiez dans un compartiment qui était complètement noir, en dessous des sièges. C'est ça? Ouais. Avec Monsieur McGilded en train de se tenir debout, enfin en train d'être assis au-dessus de vous. C'est de ça dont je me souviens. Ouais, ça c'est vrai, mais... C'est quand j'ai entendu le bruit du mec en train de tomber sur le sol. J'ai crié un petit peu, vous voyez? Je pouvais pas J'ai pas pu me retenir. Monsieur McGilded m'a entendu et il m'a sorti par mon bras. Et c'est là que je l'ai vu. C'était sur le sol, à côté du vieux monsieur qui venait de se faire frapper. Un disque, tout brillant. Un disque? Est-ce que vous voulez dire... Ouais, c'est ça. C'est celui que le policier a pris à Winniebanks. Et du coup, la boîte de musique était ici. Attends. Ah non, le disque de la boîte à musique était là sur le sol de l'omnibus. Pas pour longtemps. Monsieur McGilded l'a vu tout de suite. Il l'a pris et il l'a mis dans sa poche. Dans ce cas-là, ce disque était dans l'omnibus il y a 2 mois, sur la scène du crime de Monsieur Mason. Et ensuite, il m'a dit que je devais en parler à personne de ça. Ok, donc le disque, ça c'est bien. D'accord, d'accord. Puisqu'il faisait si sombre en dessous de ce siège, j'écoutais tout ce qu'il y avait autour de moi pendant tout ce temps. Après un moment, j'ai entendu une porte et des pas et des bruits de pas à l'intérieur de la cabine. On peut présumer que c'était Monsieur McGilded en train de monter dans le chariot, c'est ça? Non, pas seulement lui. Ah, ils sont montés en même temps. Puisque définitivement, j'ai pu entendre qu'il y avait les bruits de 2 personnes. Ah. Dans ce cas-là, ça serait très probable que ce soit Monsieur McGilded et la victime.
Monsieur Mason des Trois Feux. Dans son témoignage, durant le procès, Monsieur McGilded a dit qu'il avait dormi pendant son voyage dans la carriole. Quand je suis à l'intérieur de la carriole, je me sens tout d'un coup pris d'un très grand sommeil et je finis toujours par y succomber. Et dans votre propre témoignage, dit là, vous avez supporté cela. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pu entendre, c'est le vieil Irlandais en train de ronfler. Ok. Ouais, c'est pas exactement vrai. Aucun d'entre eux ne dormait. Je pouvais les entendre parler pendant tout ce temps. Et à voix basse. Quoi? De quoi ils étaient en train de parler? Ouais, ça l'a pas entendu. J'en sais rien. Le son des chevaux et des roues qui étaient trop forts. Mais ça veut dire quelque chose quand même. Monsieur McGilled et la victime se connaissaient. Et Monsieur McGilled était au courant que la victime était là. Donc Monsieur McGilled a menti, comme je m'en doutais. Oh, Monsieur McGilty était guilty. Comme l'a dit si bien Itsu. Je savais que ça prendrait pas longtemps avant que quelqu'un ne sonne l'alarme par rapport au monsieur qui venait de mourir. Ouais, vous avez vraiment raison. Les autres passagers qui étaient sur le toit s'en sont rendus compte très vite. Et du coup, quand le fiacre s'est arrêté, Monsieur McGilled m'a dit de me cacher à nouveau sous le siège. Je me suis caché et j'ai attendu. Et les deux mecs sont descendus du toit et ils sont partis chercher les policiers. De toute façon, Karma s'est occupé de lui. Ouais, mais enfin bon, du coup, vu que le Karma s'est occupé de lui, c'est pas moi qui pourrais m'occuper de lui. Et ça me dérange quand même. Ouais, Monsieur Fairplay, Monsieur First. Ouais. Et après qu'il soit parti, Monsieur McGilled a demandé au conducteur de lui faire une faveur. Une faveur. Eh bien, mon garçon... Est-ce que j'ai besoin que vous preniez ce manteau que j'ai sur moi et que vous alliez le déposer chez le prêteur sur gage le plus proche. Et pour vos soucis, voyons voir. Oui, voilà. 10 guinées pour vous. Un prêteur sur gage à proximité, vous voulez dire à Baker Street? Ouais, exactement, c'était à Winniebanks. Et du coup, le cocher a pris l'argent et il est parti d'un seul coup avec le manteau aussi vite qu'il a pu. Et du coup, il est resté plus personne près de la carriole. Monsieur McGilled a ouvert la boîte en dessous de son siège et il m'a dit de partir. Mais pas sans mettre des conditions. Je vois. Les conditions de Monsieur Magnus McGilled. C'était quoi les conditions de Monsieur Magnus McGilled dans ce cas-là? Pour vous laisser partir, je veux dire. De rien dire à personne. De rien dire du tout. Rien dire de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. Et il y avait quelque chose d'autre aussi. Quelque chose d'autre? Ouais. Ça c'est le plus important. Il a dit. Voilà. La scène en noir et blanc. What the fuck. Je viens d'envoyer le cocher faire une petite affaire pour moi avec un peu d'argent pour lui. Maintenant, t'as entendu ce que je lui ai demandé de faire. Est-ce que tu as vu quoi que ce soit? Vous lui avez demandé de popper votre manteau, c'est ça? Ouais. Je lui ai demandé d'aller prendre mon manteau et de le déposer dans le magasin, dans le prêt sur gage le plus proche. Et ce que je veux de ta part, gamine, c'est que tu ailles chercher le ticket de retour.
Tu comprends? Quoi? Vous voulez que j'ai le ticket? Exactement. Et je viendrai te le récupérer plus tard. À un moment dans les 2 mois qui suivent. Tu dois le garder pendant tout ce temps, c'est bien clair? Et quoi que tu fasses, ne le perds pas. D'accord. Et si jamais il y a un petit délai, alors dans ce cas-là, c'est à toi d'aller au prêteur sur gage, à Winniebank, dans le cas présent, et de d'étendre le prêt pour 2 mois. Si tu oublies, alors mon article sera perdu et n'importe qui pourrait venir et l'acheter. Hein? Mais j'ai pas ce genre d'argent, moi. Voilà. 5. Merde. Voilà 5 pounds. 5 pounds. C'est quoi déjà le... Je me souviens plus du nom de la monnaie. Voilà 5 pounds. Ça sera sûrement suffisant. Est-ce qu'on se comprend, gamine? Ah, essaye pas de faire autre chose maintenant. Si tu essaies de m'avoir... Ouais, je comprends. Bien. Ah, et une chose encore. D'ici quelques jours, tu seras visité par la police. Je n'en ai aucun doute. La police? Ouais. Ils viendront te demander d'être un témoin au tribunal. Alors, on va en discuter maintenant, ok? Ce que tu vas dire et ce que tu ne vas pas dire. Ok, ouais, bon, voilà. Ça fait beaucoup de points. J'ai compris, il y a des points, il y a des points. Point. Après qu'il m'ait tout expliqué, je suis parti en courant. Je me suis cassé le plus loin possible. Il a caché le ticket du prêteur sur gage dans des buissons qui étaient juste à côté. Et du coup, je suis parti le récupérer le jour d'après quand il faisait noir. Ok, donc Monsieur McGill avait tout planifié. Et il avait coercé Gina pour qu'elle donne un faux témoignage. Je vais aller aux toilettes très rapidement. Je trouve que c'est un bon moment pour aller aux toilettes là. Attendez, parce que là il est... Ok, je reviens très vite.
Je suis de retour, on va continuer. J'ai fini mon thé, moi, ou pas? Non, reste un peu. Oh. Voilà. Il y avait un bout d'herbe. Enfin, un bout de, de thé, j'imagine. Ok. Ah, je suis sûr que vous êtes prêts à me pendre, n'est-ce pas? Gina, tu te rends compte que du coup, c'est pas toi la coupable dans l'affaire des d'il y a 2 mois, hein. Pourquoi je te pendrais toi? Oui, t'as fait un faux témoignage. Ouais, écoute, hein, qui ne l'a jamais fait? Tu sais que tous les témoins dans les jeux Ace Attorney font des faux témoignages, hein. Il n'y a jamais aucun qui a été inquiété pour ça, hein. Donc, j'ai menti et dans un grand tribunal, j'ai dit des conneries. Le problème, c'est que il m'a dit que qu'il s'arrangerait pour qu'on. Attends, quoi? Il m'a dit que il ferait tout pour qu'on ne vive plus sur la rive est, vous voyez? C'est ça les menaces qu'il m'a faites. Quel homme pourri. Il savait tout ce qui se passait dans les bidonvilles là-bas. Il savait qu'il y avait personne pour nous surveiller et qu'on faisait juste que juste on s'occupait les uns des autres et qu'on essayait de s'en sortir ensemble. Donc vous voulez dire que Monsieur McGuinness a peut-être... Ah, on a un battement de cils, hein. Il aurait pu en faire en sorte que on soit tous chassés de là-bas s'il avait voulu. Et en ce cas-là, où est-ce qu'on serait parti, hein? Nulle part, c'est ça. Et du coup, j'avais pas de choix. Merci Gina de nous dire tout cela. Mais c'est fini pour moi maintenant, hein? Allez, dites-le. Vous êtes sûrement livide. Bah, tu peux t'excuser auprès de moi en me faisant juste une petite faveur. Une faveur? Quoi? Signe les papiers de représentation pour le procès de demain. Quoi? Si tu veux vraiment pas que je te représente demain au tribunal, alors tu peux le déchirer plus tard. Mais on a besoin de ces papiers pour enquêter sur la scène du crime. Sinon, les policiers ne nous laisseront pas le faire. Enquêter quoi? Bah, la scène de l'incident qui a eu lieu la nuit dernière. Monsieur Chum s'est fait tirer dessus, tu vois. Quoi? Harley est en train de se faire opérer de manière assez sérieuse en ce moment, Ginny. C'est mauvais? Et il va s'en sortir, dis-le-moi. Est-ce que Monsieur Chum va s'en sortir? C'est pour ça qu'on veut enquêter. Pour Monsieur Chums et pour tout le reste. Ok. Si c'est ce que vous dites, alors en ce cas, je signerai votre bout de papier. Tout le monde est content, c'est ça? Quelque chose comme ça, ouais. Mosmos Sato? Ah oui, bien sûr. J'ai les papiers de représentation juste ici. Sato, elle nous sauve encore une fois, hein. Ah, j'ai besoin de personne pour être à mes côtés, vous savez. Pas d'avocat, rien. Pauvre Ginny, elle a l'air si solitaire. Papier de représentation de Gina qui ont été ajoutés. Let's go. Bon, elle est pas si solitaire. Ouais, en tout cas, ça veut dire qu'on peut aller enquêter sur la scène du crime à Winnie Banks maintenant. Ouais. Et peut-être qu'on pourra revenir visiter Virginie quand on aura fini avec tout ça, ouais. Bien sûr. Pas d'embrouille. J'ai l'impression qu'on a réussi à faire créer Regina un tout petit peu. Elle a réussi à s'ouvrir à nous, enfin. Et maintenant, j'ai les papiers de représentation. Et... personne ne comprend la responsabilité que c'est encore. Bon. Pour l'instant, ça veut juste dire que l'inspecteur Gregson nous laissera enquêter à Winnie Banks.
Même si quelque chose me dit qu'il va pas être très content de nous laisser faire. To be continued. Est-ce que je m'arrête là? Non, j'ai envie d'enquêter un peu. Je vais peut-être pas aller jusque 20h. Sur le stream, je verrai en vrai. Et je verrai jusqu'où j'ai envie d'aller, mais je vais continuer un peu quand même. Parce que là, on arrive enfin sur la vraie histoire. Enfin, sur la vraie histoire, sur la vraie enquête. Pas les petits trucs qu'on a fait juste avant.